je m'appelle Sandy, j'ai 32 ans, j'ai 2 petites filles, 4 et 6 ans et j'étais aide-soignante. Je me suis reconvertie dans le bien-être. J'ai ouvert mon institut holistique, où je pratique des soins, de remodelage, de massage corporel. Je me suis formée, il y a pas longtemps à la Kundalini Activation et donc c'était un petit peu la suite logique pour moi de faire, le breathwork, sachant que, le breathwork c'est le travail du souffle quoi. On est dans un premier souffle et on part dans un dernier souffle, donc c'était aussi une autre façon de faire circuler l'énergie vitale, de travailler sur les libérations émotionnelles, sur les traumas, les blocages et voilà pourquoi j'ai entrepris cette formation. Ah bah, c'était génial, c'est toujours génial les formations retraite sous ce format. De toute façon, c'est pour ça que je suis allée à la formation de Stéphanie Leclerc. Ça permet de transcender pas mal de barrières et puis d'avoir un autre prisme au niveau de la compréhension du souffle, de ce que ça apporte dans la vie. Et en fait, j'ai pris conscience que je respirais pas, que je respirais pas bien. Les breathwork qu'on reçoit, c'est toujours des moments incroyables de libération. Donc chacun d'eux ont été très importants pour moi lors de cette formation immersive. Et aussi de prendre conscience justement que j'avais pas d'amplitude dans le ventre. Ça a été deux moments importants. Oh oui, déjà j'ai gagné de l'amplitude dans le ventre avec toutes les respirations qu'on a vues. Et ça m'a permis aussi de mieux vivre mon breathwork, d'accepter la douleur qu'on peut recevoir lors des respirations. Ça m'a permis de vivre mes breathworks différemment. J'ai encore passé des strates de libération. Alors il y a eu beaucoup de libération, mais aussi beaucoup de plénitude dont elle parle Stéphanie. Et c'est vraiment kiffant. En tant que future facilitatrice, je veux dire évidemment comment tenir son cadre, comment accompagner les gens dans leur transcendance justement, parce que c'est très challengeant finalement le breathwork, beaucoup plus que ce que ça demande par exemple la Kundalini. Oui, et ça sans cette formation, j'aurais pas su prendre ma place, comprendre la place que j'avais dans cet espace-là, etc. Ça change quand même, parce que moi j'ai quand même la formation de la Kundalini, et en Kundalini comme on parle pas beaucoup, c'est vrai que je me posais quand même beaucoup de questions par rapport à ça, mais c'était hyper bien les groupes où voilà, on a toutes les postures et finalement ça permet grand angle, une vision grand angle, et ça permet de mieux capter comment on gère son temps, à quel moment faut inclure les instruments, à quel moment faut parler, à quel moment faut se taire. C'est beaucoup plus éclairé. J'ai trop hâte de pouvoir tenir mes espaces et de compléter en plus avec d'autres cordes à mon arc, quoi. Je dirais amplitude. Quand on est là, on a plus envie de repartir. On est bien dans l'immersion, un peu coupé du monde normal. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quand même un espace hors du temps. On est vraiment en immersion tous ensemble et on vit des choses tellement transcendantales que après, va falloir intégrer le fait de retourner dans la vie quotidienne et de reprendre son rythme, etc. C'est trop bon ça, ces moments-là.